Enfin, illuminé n'est pas péjoratif dans ce sens. Mais quand on dit des maîtres enseignants, c'est quoi? C'est les gens qui vont venir avec la raison. Nous avons eu Descartes. Nous avons eu Spinoza. Nous avons eu Molière. Lavoisier. Condorcet. Nous avons eu Jules Ferry, qui a détesté de son vivant comme Condorcet, l'homme noir. Ces hommes qui ont terrorisé la mise à mort d'autres êtres humains comme eux. Vous savez, la plus grande question de notre humanité, et ça quand je le dis, les gens sont contre moi. Vous avez vu l'amour dans le monde? Les gens chantent l'amour, Johnny Hallyday a chanté l'amour, Céline Dion chante l'amour, est-ce qu'ils aiment les hommes? Les gens te font entendre leurs paroles, mais ils ne te donnent jamais leur cœur. Amen, amen, amen. Amen. Les gens te font entendre leurs belles paroles, mais ils ne te donnent jamais leur cœur. Vous savez, l'amour, Dieu est venu dans le monde, l'amour. Oh. Mais aux États-Unis, où est prêché tous les dimanches, tous les cultes, l'amour, c'est le pays où l'homme est maltraité. J'ai vu une vidéo qui m'a choqué. J'ai presque pleuré sur Internet, Facebook. Le 25 décembre aux États-Unis, où on dit qu'il y a le président le plus puissant du monde. Il y a une ville où est spécialement parqué cet type d'hommes, les Noirs. Vous les voyez, ils vivent dans les tentes à 7 heures. Ils mangent dans les poubelles. Leurs enfants sont violés. Eux-mêmes, pour avoir l'argent, ils amènent leurs enfants, les petites filles, à aller se faire violer. Voici le monde d'amour. Mais pendant ce temps, plein de pasteurs américains se sont enrichis sur le visage de l'Africain avec le rhume, pensant que c'était en Afrique où on souffrait. Mais vous construisez d'abord chez vous. Béni, il n'a pas prospéré en donnant tout son argent à tous les gens qui l'ont prêché l'amour. L'amour, c'est une façon de vous donner des belles paroles, de vous nourrir des belles paroles. Dieu est dans ses actes. Amen, amen. Dieu est dans son cœur. Dieu sonde le cœur. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes à la dernière heure, c'est ça? Hein? D'abord sur 1 Corinthiens, 1 Jean 2. Nous sommes à la dernière heure. Mais quelle est cette heure? L'heure des antéchrists. Or, antéchrist veut dire quoi? Celui qui enseigne l'art de plaire et non d'accomplir ce qu'il dit. Il prêche l'art de plaire. C'est ça un antéchrist. Un antéchrist est un enseignant expert dans l'art de plaire. C'est ce qu'on appelle le marketing de réseau. Il crée un réseau comme on est tous sur Facebook. Il faut qu'on clique sur ta vie, j'aime. Le monde binaire. On veut tous se plaire. C'est vrai que Dieu nous a créés aimants. Mais il faut savoir que cet amour, dans ce monde, on ne peut pas vivre à cause des antéchrists. Les antéchrists ont pris une grande part dans les religions. Les antéchrists ont pris une grande part dans la politique. Les antéchrists ont pris une grande part dans la culture. Quand vous voyez des gens qui supportent les stars sont des esclaves. Ils s'excitent devant des gens qui ne peuvent rien faire pour leurs besoins. C'est l'art des antéchrists. Est-ce qu'aujourd'hui un père consciencieux qui rentre dans sa maison, qui voit son enfant avoir faim et ne se préoccupe pas du besoin de son enfant? Nous sommes à l'ère des antéchrists, à l'ère où l'homme veut plaire, mais où l'homme n'accomplit pas ce qu'il dit. Amen. Or, ce qui distingue le créateur de l'homme, c'est que le créateur accomplit sa parole. Amen, amen, amen. Amen, amen.
La Bible dit, l'homme séduit, mais Dieu accomplit ses promesses. C'est pourquoi le politicien ne s'engage pas par ses promesses. Il fait plaisir par ses promesses. La star ne s'engage pas par ses paroles. Il fait plaisir par ses paroles. C'est pourquoi tu me ris. On te fait rire. Pendant que tu es misérable, il suffit qu'un comédien vienne, tu oublies, tu ris. Tu écoutes la musique, tu ris. Tu oublies tous tes problèmes. Mais il ne s'engage pas. Seul Dieu s'engage. Amen. C'est pourquoi sa parole est irrévocable. La Bible dit, vous avez entendu qu'il viendra l'Antéchrist. Maintenant est venu le jour de l'Antéchrist. Nous allons voir dans ce temps plusieurs personnes en Afrique s'élever. Ce n'est pas mauvais, c'est un combat de certains Africains, de certains peuples noirs. Mais certains vont aller dans la magie et la sorcellerie de l'Égypte. En pensant que c'est l'Égypte, on vous ment. Écoutez, il y a des faux combats dans la vie. Le plus grand combat d'un homme, c'est le combat entre le bien et le mal. Amen. Quand vous avez compris ça, on ne vous trompe pas. Amen, amen, amen. Soit vous êtes un homme de bien, soit vous êtes un homme du mal. Soit vous êtes un être de bien, soit vous êtes un être de mal. Et chaque être se diffère en fonction de leur race. Il n'y a pas de peau entre les êtres humains. Il n'y a que de l'alignement d'intelligence. Qu'il soit noir, s'il est méchant, c'est un méchant noir. S'il est blanc, c'est juste une question d'hologramme, c'est une projection. La peau est un hologramme. La peau est un hologramme, c'est une projection. C'est pourquoi on parle d'optique. Mais la vraie question de chaque être humain à cette heure, c'est de se dire de quel camp je me trouve. Amen. Amen. Est-ce que je suis, et les gens le savent, il sait qu'il ment, comme son père Satan. Il prêche et il ment. Il y a des gens qui sont allés chercher, par exemple, les puissances, pour faire agir des gens comme des bêtes, pour dire que c'est l'onction. Mais il est allé, pourquoi? Parce que la Bible dit, dans les derniers temps, il y aura des antéchrists, des gens qui vont faire alliance avec la puissance des animaux et des bêtes, avec les scorpions. D'ailleurs, on nous a appris l'art de l'astrologie parce qu'on a associé, on a assimilé notre être à certains types d'animaux. Et ça, c'est l'Égypte. Dieu n'a pas créé l'homme serpent. Pourquoi? Dès que tu vois un Égyptien, il a un cobra devant la tête, il veut seulement flanquer ta grande péniale. Pourquoi il veut éteindre la clairvoyance? Et la Bible dit que quand les temps viendront, Dieu suscitera les vrais prophètes. Amen, amen, amen. C'est pas moi qui le dis. Je fais partie de la lignée des prophètes. Mais il y a des prophètes qui ont prophétisé avant moi. Amos 3, c'est dit. Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses prophètes, ses serviteurs. Alléluia. Et Daniel dit, dans Daniel 2, chapitre 22, que il révèle ce qui est profond et caché. Amen, amen. Et 2 Thessaloniciens, plutôt Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 14, la Bible dit que l'Église, selon qu'ils l'ont défini, était fondée sur l'enseignement des prophètes. Amen, alléluia. Pourquoi? Parce qu'un peuple, un homme qui t'enseigne, qui ne voit pas, il va te prêcher l'amour, mais l'amour qui aveugle l'humanité. Aux États-Unis, on prêche l'amour matin, midi et soir, mais les gens sont dans une carence affective. Avec tout le respect que j'ai pour certains d'entre eux. Mais le respect ne veut pas dire collaborer avec le mal. Aujourd'hui, nous devions poser des bonnes questions. L'ère de l'Antéchrist est parmi nous. Je lis la parole de Dieu. À partir du verset 14, 1 Jean. 1 Jean 2, tu peux déjà prendre le verset 7 rapidement. Je vais le verset 7 déjà. Le verset 7.
Celui qui dit que je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait. Or, l'amour, c'est la perfection. L'amour, c'est la perfection. Avez-vous vu des hommes parfaits? Vous avez vu des hommes avec des belles paroles sur l'amour, mais qui n'engagent jamais leur cœur vis-à-vis de vous. Avez-vous vu des hommes qui parlent de l'amour qui sont parfaits? Nous avons des grandes religions, mais les gens dorment devant leur clocher. Les hommes dorment dehors devant leur clocher, le clocher haut. Mais les gens dorment dehors à même le sol. Ils ne le font pas rentrer. Mais le dimanche, ils vont parler de l'amour. L'amour ne sauve personne. Seul Dieu t'aime. Amen. Et quand je dis Dieu t'aime, c'est la connaissance de la vérité. Parce que l'amour est dans la vérité. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. C'est un commandement ancien. Le mot commandement, ça veut dire loi. Or, chaque être humain est fondé sur une loi. C'est ce qu'on appelle la loi de la mort ou la loi de l'esprit de vie. Et dans le mot loi, il y a ce qu'on est inscrit démons. Les lois sont soit les lois des anges ou les lois des démons. Et toute personne est régie par une loi. C'est pourquoi, quand vous venez en Europe, il y a un adage qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Mais en réalité, ce n'est pas seulement la loi de l'État. C'est « Nul n'est censé ignorer les différents enjeux des commandements, des lois, des esprits qui parlent dans son esprit. Écoutez, on ne peut pas être un homme spirituel sans comprendre les lois. C'est une anomalie. C'est une insulte même à sa présence sur la terre. Parce que si tu ne comprends pas les lois qui te libèrent ou les lois qui te condamnent, comment peux-tu trouver même un avocat pour te défendre? Tu vas rester toute ta vie en prison. Vous savez, je me suis intéressé au monde carcéral. Pas parce que je veux aller en prison, mais parce que j'ai appris à comprendre comment fonctionne le principe de l'homme ignorant ses lois. L'Afrique ne souffre pas des intellectuels. L'Afrique, ou le peuple noir, ou le monde noir, ne souffre pas des savants. J'ai des amis, j'ai des connaissances qui sont super diplômés, diplômés au-dessus même de certaines personnes qui dirigent les États d'Occident. 10 fois, 20 fois, c'est leur professeur à la puissance 7. Mais ils sont impuissants. Pourquoi? Parce qu'on nous a fait croire autrefois que c'est l'intelligence du cursus scolaire qui est une base de progrès. Si c'était ça, c'est que nos pays se sont développés depuis. Toute personne est bâtie sur une loi. La loi qui régit ta vie, si c'est la loi de la condamnation, va faire tous les diplômes du monde, tu es condamné. Vous savez, la seule chose entre nous et certains peuples, ceux qui viennent d'Afrique, nous sommes le peuple où on connaît le monde invisible. L'Africain qui ne connaît pas le monde invisible, il court à sa propre perte. Là, c'est clair. Et le peuple noir, qu'il soit africain, parce qu'Africain encore, c'est une, alléluia, segmentation d'une discussion d'intérêt économique. L'Afrique n'a existé que dans le cœur de ceux qui ont un intérêt économique pour elle. L'Afrique n'existe pas dans le plan de Dieu. Dieu ne connaît pas l'Afrique. L'Afrique a été inventée pour des questions économiques et d'esclavage. Donc même quand on te dit Africain, africaine, ça veut dire exploiter, abuser. Donc quand tu te dis je suis un Africain, de prime abord, tu dis moi on va m'abuser, c'est comme ça. C'est le principe des lois. Est-ce que toi tu peux donner à ta fille, même si sur le plan naturel, elle est une belle femme, tu l'appelles vilaine. Et dans son lieu de travail, dès qu'on dit vilaine, les premiers réflexes des gens c'est quoi? C'est de porter leur regard. Ah, qui s'appelle vilaine? Ou bien, par exemple, tordu. Tordu, tu es où tordu? Donc, dès que... Est-ce que vous comprenez un peu? Dès que la personne arrive comme ça, on entend, oh, tordu! Les gens, oh, c'est qui tordu?
Pourquoi? Parce que le nom va définir une loi. Et cette loi va engager ton être à fonctionner à partir de cette ressemblance. C'est ce qu'on appelle les lois de correspondance. Amen, amen. Peuple, vous n'êtes pas censé ignorer le commandement de Dieu. Et je vais ici prendre ce passage qui dit, verset 7. Il dit, bien-aimé, ce n'est pas, c'est ça? Oui. Ce n'est pas Un commandement nouveau. un commandement nouveau. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un commandement nouveau Que je vous ai que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement, c'est-à-dire que cette loi ancienne, c'est la parole que vous avez entendue. Mais quelle parole j'ai entendue? La parole doctrinale qui m'a rendu inoffensif, qui m'a rendu prisonnier d'un système. Mes parents étaient protestants. Mon père est mort protestant. Mais il a laissé un pays dirigé par les dictateurs. Moi, j'ai grandi dans une église. J'ai connu des pasteurs qui prêchent tous les dimanches sur la liberté. Mais pendant ce temps, ils favorisent des conditions d'inégalité. C'est pourquoi en 2018, nous devons réveiller notre conscience. Amen. Est-ce que nous sommes sur le bon commandement? Parce que le bon commandement nous affranchit. Alléluia. Amen. Le bon commandement nous rend réellement libres. Et cela sans passion. Parce que nous sommes venus sur la terre pour comprendre la vérité. Pas la distraction. Excusez-moi de la tonalité de ma voix, mais je parle aussi comme un tonnerre. Car le tonnerre a une différence avec tous les autres sons qui existent. Il gronde. Vous n'allez pas vous énerver du grognement du lion. Alléluia. Devant le cocorico. Toutefois, regarde quelqu'un. Dieu t'inscrit ce matin Dieu t'inscrit ce matin dans une nouvelle loi. dans une nouvelle loi. La loi de la lumière. La loi de la lumière. La Bible dit celui qui est dans la lumière. Celui qui est dans la lumière. Verset 10. Celui qui est dans la lumière Celui qui est dans la lumière ne hait pas son frère. est pas son frère. Amen. Car celui qui est encore dans les ténèbres. Et encore dans les ténèbres. Or, qu'est-ce que nous avons vendu le monde de la banque? La haine. La haine. On n'a rien, tu es rejeté. On n'a rien, tu es abandonné. On n'a rien, tu es délaissé. Amen. Amen. Est-ce que vous pensez qu'il y a l'amour? 90% de certains peuples africains vivent en Europe. La jeunesse, les forces vivent. Et tu dis que par exemple, ça c'est mon président. Ça c'est mon chef d'État. Pendant ce temps, 90% de ton énergie d'homme, tu le fais passer dans la loisiveté. Pourquoi? Parce que là où tu es censé vivre, on t'a banni de la réflexion. Mais pendant ce temps, tu dis que tu es un Africain. Tu te permets de dire que non, moi je suis de tel pays. Mais tu es banni. Tu es banni de la richesse, tu es banni de l'intelligence, tu es banni de penser et d'éduquer des enfants dans des bonnes conditions. C'est pourquoi ce soir nous allons fermer les portes. Amen. Vous savez, quand on vous prive de la gloire des hommes, ne permettez pas qu'on vous prive de la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur pour ta gloire.